Alors, je vous fais un petit retour de lecture sur le livre de Maxime Rovert, Que faire des cons pour ne pas en rester un soi-même. Effectivement, tout un programme. Alors, toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé ne pourrait être que purement fortuite, bien sûr. Ok, alors, Maxime Rover, c'est un spécialiste de Spinoza. Il a enseigné la philo à l'École normale supérieure de Lyon et à l'université PUC de Rio de Janeiro. Il a aussi publié d'autres ouvrages, notamment sur Spinoza. Donc, qu'est-ce qu'il se propose de faire, Maxime Revers, dans ce petit livre hein, qui fait à peine oui, 200 pages, quoi. Ouais, donc ça se lit vite. Eh bien, il se propose de réfléchir sur les cons qui nous entourent, bien évidemment. Voilà. Donc, bon, c'est pas un livre, on va dire, essentiel. On va pas apprendre des choses extraordinaires dans ce bouquin. Mais disons que c'est sympa à lire parce qu'on voit que l'auteur se délecte un petit peu de son raisonnement, de comment il étale son raisonnement, comment il en vient à ses conclusions. Donc c'est assez sympa à lire, facile à lire et ça reste intéressant parce que forcément, à chaque fois, on pense à des gens, hein, forcément. Alors, qu'est-ce qu'il dit en gros dans le bouquin? Eh bien que c'est face au con, et ne pas oublier qu'on est toujours le con de quelqu'un d'autre, bien évidemment, mais face au con, il faut avoir la capacité à exprimer son émotion sans être débordé. Car trop d'émotions, ça va empêcher le raisonnement. Il faut pas lutter contre son émotion. Voilà, donc c'est bien évidemment quand on voit un con, tout de suite, il y a peut-être une réaction, on a envie de réagir, on a envie de dire quelque chose, on a envie de mettre de l'ordre et tout. Et là, bah justement, faut pas se laisser déborder par ses émotions face au con parce qu'on est toujours perdant et puis euh, quelque part le con peut-être n'attend que ça. Plus on se retient et moins on se maîtrise, hein. C'est pas aussi le but, c'est pas de manger son frein. Aussi, bah, se dire qu'on n'est pas le prof des cons, hein. On n'est pas là pour faire le moralisateur, hein. Voilà. Bon, je vais prendre un exemple, quelqu'un qui jette un papier comme ça dans la rue, ou qui jette n'importe quoi dans la rue. Par exemple, moi je reconnais, ça m'énerve. Voilà, clairement. Mais est-ce que je suis l'éducatrice, la prof, voilà, de cette personne? Non, et je suis pas payée pour ça en plus, hein, encore si on me payait, mais là c'est pas le cas. Donc, mais on a tous des réactions comme ça. Bon alors après, ça m'est arrivé quand quelqu'un jetait de lui dire vous avez perdu quelque chose. Voilà. Donc parfois ça marche parce que la personne prend le truc. Ah d'accord, voilà. Mais parfois vous dit carrément mais je m'en fous, ça m'intéresse pas. Non non c'est bon, c'est fait exprès, c'est possible. Mais on n'est pas là pour jouer les moralisateurs, faire les leçons et éduquer les gens. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit aussi? Que on peut pas changer les personnes. Grosse coupe, hein, grosse coupe, mais on doit changer la situation, mais pas les personnes. Pour lui, le con, l'avantage du con, c'est il nous permet d'utiliser et de montrer notre valeur. Voilà, hein, parce que c'est un peu comme un challenge, un défi, comment on va réagir face au con, et ça peut être l'occasion de montrer sa valeur.
Et puis, si bah, je réagis en étant moralisateur, en faisant une leçon de morale ou en jugeant, eh bien, je deviens aussi le con, hein, dans l'histoire. Il dit par exemple que la bêtise n'a pas de témoin, elle n'a que des complices. Le con a existé avant nous et il existera après nous, hein. Non, on ne va pas révolutionner la planète. Le con fait partie de la société. Pour Maxime Revers, le con, c'est la possibilité de montrer son talent, de prendre des initiatives de paix. Là, en ce moment, hein, il y a de quoi montrer son talent, hein. Il faut accepter, les cons font partie de la société, ils sont dans la société. Ce sont des accidents inévitables. Il n'y a pas de société sans cons. Donc c'est hyper important de ne pas avoir cette posture moralisante. Et quand on est trop dans l'émotion, dans la réaction, ça empêche de penser finalement. Et il faut peut-être renoncer au jeu du langage parce que le con ne peut pas comprendre. Mais il faut pas se justifier. Alors le con, il souffre, hein, bien sûr, hein, il souffre parce que c'est de la fragilité, hein, bien évidemment, tout ça. Mais il veut pas la vérité, il s'en fout de la vérité, le con. Non. Lui, ce qu'il veut, c'est plutôt le chaos, détruire, se faire remarquer. Donc, il préconise bah, qu'il faut partager ses récits et il faut encourager les narrations, les récits et bah, un peu valoriser son adversaire. Bon, là, il y a un peu de manipulation. Mais en tout cas, d'être dans une posture moralisatrice, de jugement, bien sûr, ça ne marche jamais. Ça ne fonctionne pas. Si on est là pour rappeler la loi, la morale, eh bien, on s'affaiblit finalement devant le con. Il faut pas imposer ses normes, ses règles, mais il faut essayer de négocier avec peut-être les normes des autres, la vision des autres. Parce que le con, il est pour la guerre, il est pour le chaos. Il veut détruire. Hein, voilà. L'actualité, elle est là pour vous le montrer tous les jours. Mais voilà, le con, il veut la guerre, la destruction. C'est la loi d'augmentation de l'entropie, hein, c'est ce qu'il dit dans l'ouvrage. Donc la loi d'augmentation du chaos, encore la politique du pire. Il dit que la destruction est consubstantielle à la connerie. Il faut faire valoir ses préférences auprès des cons, mais pas ses frustrations, hein, sinon on s'affaiblit toujours face aux cons. Les bons ont besoin des médiocres pour exister. Et oui, on a peut-être besoin d'un con. On a toujours besoin d'un con autour de soi, finalement, quelque part. Et parfois, bah, le con peut nous faire progresser, hein. Et puis, parfois, on peut se dire aussi, ah, waouh, quand on voit ce qu'ils arrivent à faire, on se dit, ah bah ça va, hein, si lui, il y arrive, moi aussi. Hein, c'est une réplique dans Camelot. C'est Guenièvre qui dit à Arthur, méfiez-vous des cons, on ne sait jamais jusqu'où ils peuvent aller. Effectivement, la réplique est très juste. Alors, l'auteur nous dit que les cons font partie du système de désir. C'est la loi de la plus haute probabilité, hein. C'est tout à fait la probabilité qu'il y ait des cons dans la société, elle est totale. La connerie, alors bien sûr, elle se propage mieux aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux que lorsque il y avait seulement Dédé dans son bar qui disait des conneries et qui disait ouais ouais c'est bien, allez, bon allez, à la prochaine. Voilà, maintenant bien sûr avec les réseaux sociaux c'est le cas. Et c'était déjà le cas avec Gutenberg, l'imprimerie.
La connerie aussi s'est propagée beaucoup plus grâce à l'impression. Tout le monde pouvait faire une petite impression, un petit texte. Bon, peut-être pas tout le monde, il fallait quand même avoir les moyens de pouvoir faire imprimer son texte. Mais là aussi, la connerie s'est propagée beaucoup plus. Alors nous, avec les moyens actuels, c'est puissance je ne sais combien. Il dit la connerie se propage mieux et donc il y a plus de cons, c'est logique, et il y a une uniformisation du con. Alors ça c'est vrai, on s'en rend beaucoup plus compte aujourd'hui parce que voilà, le con n'a pas, la connerie n'a pas de frontières. Alors il préconise toujours de soigner ses relations, ses rapports, hein, c'est ça qui est important, c'est la relation, le rapport à l'autre, plutôt que de vouloir absolument défendre ses valeurs, de vouloir avoir raison. Bref, il faut bricoler, il faut pas juger. Et il dit de toute façon, la majorité, elle est forcément conne, soit parce qu'elle est inerte, ou alors elle ne dit rien, ou parce qu'elle est paresseuse, ou alors elle est dans l'incurie, dans l'incompétence. Voilà, donc c'est un petit peu ce qu'il dit, mais alors je vais vous lire un petit extrait quand même, pour que vous voyez un petit peu de quoi il s'agit. Vous voyez par exemple, vous avez des chapitres comme ça. Pourquoi les cons gouvernent? Alors je vais vous lire voilà, un petit extrait, page 152, pour voir si ça vous intéresserait de lire ce livre, pour que vous voyez plutôt le style. Alors je commence là, à plus immédiate, page 152. Plus immédiate, plus simple, moins coûteuse en moyens immédiats que le dialogue, la destruction est en définitive consubstantielle à la connerie. À cette étape, presque toute l'enquête philosophique se voit donc contrainte de s'inverser. Car vous le comprenez, il n'est pas possible que la connerie soit détruite, puisqu'elle est elle-même le principe de toute destruction. Voilà pourquoi les cons les plus massifs sont pour les philosophes comme des vaches sacrées. Ils savent qu'ils ne peuvent en aucun cas s'en faire comprendre, et pour cette raison, ils s'interdisent religieusement d'essayer. Est-ce que cette posture philosophique, trop souvent confondue avec un dédain aristocratique, est finalement prétentieuse et méprisante? Méfiez-vous de cette objection, car la posture inverse au silence des philosophes face au con activerait immédiatement la logique de la guerre, et contrairement aux apparences, elle ne s'appellerait pas respect, mais intolérance. Laisser les cons ruminer leur guerre, c'est parfois le dernier recours pour que les vaches paissent en paix. Là, c'est pas vraiment le cas en ce moment. Ainsi, si vous souhaitez vous ranger dans la mesure du possible du côté de la bonté et de l'intelligence, alors vous laisserez religieusement parler les cons. Ou, pour m'exprimer avec plus de précision, vous laisserez jusqu'à vos proches et vos aimés entièrement libres de dire des conneries. Car en cherchant à les convaincre sérieusement, c'est-à-dire autrement que par le jeu, vous passeriez immédiatement du côté obscur. Alors, peu importe que vous ayez de votre côté la vérité, la raison ou je ne sais quoi, vous ne seriez plus qu'un parmi les cons à jeter votre angoisse à la tête des autres. En particulier dans les dîners de famille où rien d'autre n'importe que le lien qui unit, ou essaie désespérément d'unir les membres. Appréciez les propos de ces bovins miraculeux au lieu de vous exaspérer. Écoutez-les attentivement, encore et toujours, pour les soulager de leurs plaintes, sans reconnaître en eux le dieu Shiva qui, dans sa danse aux 1000 bras, traduit le monde en souriant. Car les cons, mes amis, sont les apôtres sacrés de la guerre. Et la guerre n'est pas seulement un scandale. Ce qui justement nous horrifie en elle, c'est qu'elle révèle, à l'image d'un trou noir, l'implosion extatique d'une joie sans sujet. Voilà. Et puis, à la fin de chaque chapitre, il y a un petit résumé comme ça. Faites la paix et laissez-les
en guerre. Oui, ça me rappelle un peu le petit poème là qui a eu du succès de Cassie Phillips, Let them en anglais, laisse-les. Laisse-les faire, laisse-les dire. S'ils font ci, s'ils font ça, laisse-les. Qu'est-ce que tu t'en fous? T'en as rien à foutre de ce qu'ils disent. En gros, c'est ça, t'en as rien à faire de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font. Laisse-les. Ça reprend ça. Et puis, ce poème, après, il a été repris par Mel Robbins, qui a énormément de succès dans le développement personnel, et elle a créé la Them Theory, la théorie de laisser-les, laisse-les faire, laisse-les dire. Voilà. Bon, en gros, rien de nouveau sous le soleil, hein. On a tous dit, mais qu'est-ce que t'en as à foutre de ce qu'il raconte, de ce qu'il dit? Mais laisse-le, laisse-le parler, laisse parler les cons, qu'est-ce que t'en as à faire? On n'avait pas besoin d'un poème, on n'a pas besoin de, ouais, de théorie, ça fait partie un petit peu de la sagesse populaire, entre guillemets, depuis des siècles. Mais on refait du neuf avec du vieux, quoi. C'est toujours la même histoire. Bon, alors, concernant ce bouquin, voilà, hein, il n'y a pas de révolution, hein, vous n'allez pas apprendre des choses nouvelles, mais c'est plus la façon dont il s'exprime. C'est un petit style un peu jubilatoire, on rigole, on s'identifie, parce que peut-être on a été le con, et bien sûr, autour de nous, il y a plein de cons, hein. Et oui, mais on a aussi le con de certains. Voilà. Et ce que j'aime bien, c'est que aussi, c'est drôle, mais le mot con, on va surtout l'utiliser au masculin, hein. Comme si, bien sûr, la connerie était surtout masculine, et c'est quand même plus ce qu'on voit, hein. Mais c'est vrai que, bien sûr, le terme con existe, mais pour dire le bas de plafond, l'idiot, quoi, des discours, on va dire, des discours extrémistes, des discours radicaux, sans nuance et tout, on va penser au con, hein, on va mettre ça tout le temps au masculin. C'est intéressant, hein, de le noter, ça. Ah, ah, c'est intéressant. Donc, après, bah, il y a plein de, de citations, hein, qui parlent des cons, hein, parce que ça, c'est universel. Mais je me souviens, je crois que ça doit être Audiard, je pense. Je crois que il disait, je ne parle pas aux cons, ça les instruit. Euh, Tim Seat, l'humoriste, disait, je crois que les cons de l'année prochaine sont déjà là. Il y a plein de trucs assez drôles, il y a plein de citations avec les cons comme ça, mais là, en tout cas, c'est celles qui me reviennent. Donc, voilà. Les cons font partie de la société, on doit vivre avec. Parfois, c'est nous le con. Euh, et puis, voilà. L'essentiel, bah, c'est de travailler, voilà, la relation. La relation, c'est ce qui est le plus important. Euh, Voilà, et notamment dans la famille. Mais on pense à des repas entre amis, en famille. Et voilà, bon, je sais pas. Est-ce que ça vous a donné envie? Et pourquoi j'ai lu ce livre? Parce que dans le club de lecture, l'organisatrice du club de lecture avait demandé de choisir un livre avec du jaune. Et cette couverture, ce livre, était avec une couverture jaune. Alors, j'ai dit, tiens, je vais l'emprunter à la bibliothèque. Il est jaune et c'est comme ça que je l'ai lu. Sinon, je pense que j'aurais jamais lu ce bouquin, je vous dis franchement. Voilà. Donc, eh bien, merci. Si vous avez des petits commentaires à faire sur le bouquin de votre côté ou des belles citations sur la connerie, en commentaire, moi, ça m'intéresse toujours. J'aime bien tout ce qui est citation. J'adore ça. Voilà. Eh bien, à plus. Au revoir.